Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, personnels militaires et civils de Balard et de nos armées. Tout à l'heure, la loi de programmation militaire 2019-2025 a été adoptée définitivement. Tout à l'heure, une nouvelle page de l'histoire de notre défense s'est ouverte. Ne pensez pas qu'il s'agisse de ma part d'emphase ou d'effet d'annonce. Non. Pour la première fois, depuis la fin de la guerre froide, une loi de programmation militaire en expansion est votée. Pour la première fois, depuis 20 ans, un renouvellement majeur des équipements des 3 armées va être lancé. Pour la première fois, les conditions de vie et d'engagement des militaires et des civils de la défense sont au cœur de ce projet. Le temps des privations n'avait que trop duré. Il est révolu. Avec cette loi de programmation militaire, les armées retrouvent pleinement les moyens de leur action. Elles retrouvent des moyens à la hauteur de nos ambitions et de notre activité opérationnelle. Cette loi, vous en connaissez les traits structurants. Ce sont 295 milliards d'euros qui vont être consacrés à notre défense d'ici 2025. Ce sont des équipements de protection, des matériels livrés plus vite et en plus grand nombre. Ce sont des mesures pour les personnels, pour les familles, pour nos blessés. Ce sont des moyens pour le renseignement et la cybersécurité, pour affronter pleinement les conflits de demain. Ce sont enfin des moyens investis pour l'innovation, pour la recherche et pour les technologies. Cette loi vient achever pour moi 1 an au service des armées, 1 an au service de la sécurité et de la protection des Français. 1 an de service que j'ai voulu être 1 an d'action. En septembre dernier, sur cette même place d'Armes, je me suis fixé 3 principes comme guide de mon engagement. Déterminé, d'abord, car les menaces sont trop fortes et les instabilités trop grandes pour nous permettre d'avoir la main hésitante. Depuis 1 an, grâce à l'aide des soldats de Chamal, le territoire de Daesh s'est réduit comme peau de chagrin. Et au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, nos militaires combattent intensément la menace djihadiste. Notre erreur serait de baisser la garde, de croire la menace terroriste moins présente. Or, rien n'est plus faux. Et quand je parle de terroristes, ma position est claire. C'est toujours la même. Nous les traquerons, nous les trouverons, nous les neutraliserons. La détermination, c'est aussi celle qui m'a poussée à réformer Sentinelle pour que nos militaires puissent continuer à assurer la sécurité des Français au plus proche de leur quotidien, de manière plus dynamique, dans de meilleures conditions. Cette détermination,
c'est aussi celle qui m'a conduite à prendre des décisions qui attendaient depuis trop longtemps. Nos drones, au-delà de tout rationnel, n'étaient toujours pas armés. J'ai annoncé dès septembre que cela changerait. Le maintien en condition opérationnelle de nos aéronefs était depuis longtemps le talon d'Achille de nos armées. Cela devait changer. J'ai annoncé la transformation du MCO aéronautique et en moins de 6 mois, une nouvelle direction, la DMAE, a vu le jour et j'en suis les résultats de façon très attentive. Attentive. C'est la deuxième ligne de conduite que je me suis fixée. En un an, j'ai fait plusieurs fois le tour de la Terre. J'ai réalisé plus de 120 déplacements, dont plus de 50 auprès de nos forces. Partout, j'ai mis en œuvre la même méthode. Consulter, écouter, dialoguer. J'ai appris à votre contact. J'ai compris avec vos explications. Vous pouvez compter sur moi pour décider et pour agir. Rendons-nous compte que depuis des années, c'est sur les conditions de vie et d'engagement que les premières coupes budgétaires étaient faites. C'était inacceptable. Et j'ai décidé de remettre l'humain au cœur du ministère des Armées. C'est l'objectif du plan famille, c'est l'objectif de cette loi de programmation militaire. Je suis fière que les petits équipements soient renouvelés, fière que les affectations soient connues plus tôt, que le ministère permette aux militaires divorcés d'exercer plus facilement leur droit de garde. Fière des nouveaux dispositifs du plan famille, comme de la LPM, pour nos blessés, pour faciliter leur démarche et accompagner leur reconversion. Attentive aussi, car je connais le quotidien, la force et l'engagement de nos militaires, qui chaque jour risquent leur vie pour notre pays. Ils sont l'origine et le souffle de notre travail. Et je voulais ici rendre hommage à tous ceux qui servent pour la France, à tous ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit, à tous ceux qui ont donné leur vie pour servir notre pays. Innovante enfin, c'est le dernier adjectif que je voudrais lier à mon action. Une innovation sous tous ses aspects, par tous ses angles. Une innovation pour créer des armées modernes, prêtes à affronter les défis du XXIe siècle. L'innovation n'est pas négociable. Ou nous innovons et nous sommes à la pointe de la recherche et des technologies, ou alors nous sommes condamnés à être dépassés, exposés et tributaires des autres puissances. Et ce n'est pas ma conception des choses. C'est pourquoi j'ai décidé l'augmentation de plus d'un tiers des crédits consacrés à la recherche et aux technologies. J'ai lancé la DGNUM, chargée de mettre en œuvre la révolution numérique au sein du ministère. Et avec Défense Connect, j'ai présenté un plan d'action complet pour la digitalisation du ministère des Armées. Definvest, le premier fonds d'investissement commun entre la DGA et BPI France, a été créé
et il a déjà réalisé son premier investissement. J'ai lancé enfin l'Agence pour l'innovation de défense, résolument ouverte vers l'économie civile, les PME, les start-up, les coopérations, l'Europe. L'innovation, je vous l'ai déjà dit par le passé, c'est avant tout un état d'esprit. Nous devons entretenir l'audace, l'esprit d'initiative, la soif d'entreprendre. Nous ne devons pas nous contenter des vieilles recettes ou bien nous reposer sur nos acquis. Dans nos directions, nos services et nos armées, les phrases « ce n'est pas possible » ou « on n'a jamais fait ça comme ça » ne sont pas et ne doivent jamais être des objections valables. Évitons aussi une interprétation trop extensive du principe de précaution et réapprenons à évaluer, prendre et assumer les risques. Et quand on parle de projets qu'on a longtemps cru impossibles, j'en viens assez naturellement à l'Europe. L'Europe de la défense a longtemps été un sujet de colloque. Aujourd'hui, elle devient une réalité. L'Union européenne accorde un budget considérable au Fonds européen de défense. Et nous nous sommes unis avec l'Allemagne pour construire le char de combat du futur et le système de combat aérien du futur. Qui aurait pu l'imaginer il y a 2 ans seulement? Pas plus tard que lundi, j'étais à Luxembourg et avec 8 autres nations d'Europe, nous avons donné vie à l'initiative européenne d'intervention. Cette initiative a été lancée il y a moins d'1 an par le président de la République. C'est le prélude à une autonomie stratégique européenne pour des armées européennes capables de se comprendre et d'agir ensemble. Il y avait urgence pour nos armées. Urgence pour réparer les carences du passé et préparer des armées modernes, adaptées aux conflits de demain. Moins d'1 an s'est écoulé entre les travaux de la revue stratégique et l'adoption définitive de la LPM. Et c'est un travail considérable que nous avons mené tous ensemble. Vous avez su répondre aux défis, accepter les décisions et les arbitrages. Alors maintenant, il nous faut continuer et accentuer le mouvement. Aujourd'hui, pour beaucoup, la LPM, ce sont des chiffres et des principes. La transformation et la modernisation, ce sont des concepts et des idées. Il faut désormais transcrire nos promesses dans le réel. Cette année sera donc celle des actes, des avancées concrètes, des améliorations sensibles. Le président de la République a décidé que des moyens considérables seraient confiés à nos armées. Le Parlement a soutenu cet effort. Aujourd'hui, ce sont tous les Français qui nous regardent, qui comptent sur nous pour assurer leur protection, pour garantir leur liberté. Nous devons être à la hauteur des moyens qui nous sont confiés. Nous devons engager et réussir les réformes
qui ont été décidés. Vérifiez scrupuleusement que chaque euro dépensé soit un euro utile. La loi de programmation militaire devra être respectée parfaitement. Les équipements dont nos forces ont besoin devront être livrés dans les temps. Nos armées attendent depuis trop longtemps. Notre responsabilité est collective et chaque manquement serait une trahison. C'est pourquoi nous devons continuer à transformer le ministère, à le rendre plus simple, plus attractif, plus accessible. 16 chantiers de modernisation ont été lancés. 16 chantiers qui sont autant de révolutions et d'améliorations pour vos quotidiens. 16 chantiers que je mènerai avec vous, en vous consultant, en vous écoutant, car cette transformation est faite à votre service. Je parlais tout à l'heure de la DMAE et de la DGNUM. Elles savent que j'attends et que vous attendez beaucoup d'elles. Elles savent que j'attends des résultats. J'annoncerai très prochainement des décisions pour moderniser le MCO terrestre. Et dès la semaine prochaine, j'annoncerai des axes de transformation de la DGA, afin de réaffirmer qu'elle est au service de nos armées, pour permettre des procédures plus simples en termes d'achat, des programmes plus réactifs et plus ouverts sur l'innovation. Nous allons nous lancer dans une modernisation de la fonction RH, avec une gestion plus simple, plus accessible, plus efficace. Nous allons aussi améliorer l'organisation de nos structures de soutien pour les rapprocher des besoins concrets du terrain. Nous allons simplifier les procédures administratives de ce ministère, beaucoup trop complexes, génératrices de délais et consommatrices de ressources. Nous allons briser les barrières et les cloisons entre services, direction, état-major, qui trop souvent encore entravent le travail en commun et nuisent à l'efficacité de notre action collective. Ce ne sont quelques exemples, et de nombreux sujets nous attendent encore. Je pense notamment au service national universel, qui rassemblera la jeunesse et brisera les carcans sociaux. Cette ambition du président de la République, nous la partageons tous. Et nous voyons bien ce que nous pouvons lui apporter. Et notre ministère des Armées jouera pleinement son rôle pour bâtir ce projet de société. Tous ces défis, tous ces chantiers de transformation ne concernent pas une entité ou un service en particulier. Ils sont transverses et en fait nous concernent tous. Chaque direction, chaque service, chaque armée, chaque unité sur le terrain doit donc se demander, elle aussi, ce qu'elle peut apporter pour la transformation du ministère. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux chefs d'état-major des armées, avec les chefs d'état-major d'armée, au secrétaire général pour l'administration, avec chacun de ses directeurs, et au délégué général pour l'armement, d'établir, pour tous les chantiers de transformation, une feuille de route claire, réaliste
responsables. Des feuilles de route fondées sur des principes simples. Simplicité, efficacité, audace. Chacun doit s'approprier ce mouvement de modernisation dans le respect de sa culture, de ses valeurs, de son histoire. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle unique, désincarné, mais de confier à chacun la responsabilité de trouver les moyens les mieux adaptés pour être efficace. La réussite de ce ministère, la réussite de nos armées, c'est l'affaire de tous. Nous avons obtenu des moyens exceptionnels. Et maintenant, les choses sérieuses commencent. Montrons-nous dignes de ces moyens. Ne cédons jamais aux sirènes de l'attentisme. L'heure est au travail. Et pour les années qui viennent, je ne vous promets qu'une chose, de l'action et encore de l'action. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, comme demain, je me tiendrai devant les Français. Vous savez ce que j'attends de vous. Vous connaissez les défis et les responsabilités qui sont les nôtres. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Et grâce à notre travail, grâce à notre volonté obstinée de réforme et de réussite, je pourrais dire fièrement: soldats, marins, aviateurs, gendarmes, personnel civil, toute notre communauté de défense répond présent, comme toujours, pour les Français, pour la République, pour la France. Vive la République, vive la France.